le juste vivra par la foi. Voilà le verset que Dieu s'est servi pour transformer le cœur d'un moine, d'un docteur dans la loi qui est Martin Luther. Laisse-nous prier. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, notre souverain sacrificateur, nous te remercions encore une fois aujourd'hui pour ce privilège de nous rappeler de ce que tu es pour nous. Ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu de persévérance, ce Dieu de consolation, ce Dieu qui fait tout. Toutes tes œuvres sont parfaites, qui fait tout pour la gloire de son saint nom. Oh, combien nous sommes si petits devant toi, si finis devant toi, si pécheurs devant toi. Et continuellement, nous avons besoin d'être rappelés de ta grâce. Ce Dieu absolument souverain, en contrôle de notre vie, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de son Église. Et qu'il fait de nous ce qu'il a envie, car tout lui appartient. Seigneur, avant quoi que ce soit, aujourd'hui que nous voulons célébrer, nous voulons simplement nous rappeler de ta fidélité dans la vie de ton Église, que tu as racheté par ton sang. Parce que Seigneur, tu nous le dis clairement dans ta parole, que c'est toi qui bâtis ton Église, toi seul. Et cela, tu t'es servi de nous. Et cela, Seigneur, nul, même les portes de l'enfer, ne peuvent prévaloir contre toi. Car toi seul es le Dieu absolument suprême, souverain sur toute la terre. Alors aide-nous, Seigneur, à contempler ta beauté, ta grâce, ta majesté, ta gloire, ta magnificence dans ce jour que nous appelons aujourd'hui le jour, le dimanche de la réforme. Aide-nous qui le savons déjà, encore une fois être encouragés, que c'est par rappel à nous dire nous-mêmes, merci Seigneur, Amen et Amen. Et pour nos jeunes frères et sœurs en Christ, pour nos amis qui sont là, que cela puisse les encourager aussi à voir que tout ici-bas est de grâce, pour grâce. Car le juste, celui qui un jour se tiendra devant toi, juste, accepté par toi, il doit vivre, croire, mourir par la foi, seul en Jésus-Christ, seul. Ah Seigneur, rappelle-nous de ces merveilleuses vérités que tu nous as aidés à redécouvrir, Seigneur, pendant cette période de ténèbres que ton Église vivait à l'époque. Et tout cela pour la gloire de ton saint nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Ça doit être clair pour nous tous que même si le nom de Martin Luther est mentionné et va être mentionné à maintes reprises aujourd'hui, ne pas appeler élève ni même célébrer un homme. N'est-ce pas? Tout comme nous nous appelons calvinistes, nous pas là pour élève Jean Calvin. Et comment vous avez dit à une frayeur en marchant pendant le hike, aujourd'hui, nous pouvons appeler quelque chose une célébration, tout comme Easter, comme le monde le dit, tout comme Christmas, comme le monde le dit. Ouais. Pour nous, c'est simplement un rappel, une commémoration. Bien sûr, au contraire de le Lord's Supper, qui est commandé par Dieu à nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Ces jours sont importants parce qu'il y a un point culminant et déterminant du fait que, comme M. dit ce frère, nous en tant que l'Église de Jésus-Christ, quand le monde peut célébrer la Pâque, Easter, avec les bunnies, avec les chocolats, et quand le monde peut célébrer Christmas, avec, comment on connaît, gros Santa Claus, avec les Christmas trees, avec les cadeaux, nous sommes là à dire à ce monde, en ce jour spécifique, que le Dieu est rivé sur ces choses. Nous sommes là à le dire le vrai message.
de la Pâque. D'ailleurs, c'est pour cela que nous nous servons de ce mot. Pâque, c'est quoi? Resurrection Sunday. Le dimanche de la résurrection. Ou même quand le monde servait le mot Christmas, Noël, qu'est-ce que nous disons? Incarnation Day. Où Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Donc, l'emphase est tout le temps quoi? Retourner vers Dieu. Tout comme aujourd'hui, nous capables d'appeler à une célébration, à une commémoration. Avant tout, nous avons envie de mettre mentalité de côté et nous regarde à la fidélité de Dieu en nous ramenant, comme Brem l'a dit, l'évangile de la grâce. Que le juste vivra par la foi. C'est ça. Au contraire de l'abus de l'Église catholique qui, à l'époque, renchérir, remplir le trésor du Vatican, bien sûr après de l'Église romaine, au détriment des pauvres paysans, des pauvres fermiers, et cela à travers principalement les indulgences. C'était quoi les indulgences? C'était que le pape avait cette autorité. L'Église romaine avait cette autorité à travers leur représentant, le pape, de pardonner les péchés du peuple et même des morts qui étaient inventés par l'Église au purgatoire. Que à chaque fois qu'on payait l'Église romaine, ça pouvait les envoyer au paradis. Voilà l'abus. Tout le monde nous connaît. À l'époque, nous regardons ça la tête zèle, un des moines, il ramassait, il s'enrichissait terriblement. Il vivait dans ce qu'on appelle aujourd'hui, nous regardons le monde aujourd'hui, l'Église catholique vivait pareil. Et ce que tout le monde connaît, bien souvent, pour tout catholique fervent, leur rêve, c'était de voir un jour la basilique de Saint-Pierre. Eh bien, c'était bâti au détriment des fermiers, des paysans, des pauvres de l'époque. C'est terrible. Et c'est pour cela que nous nous appelons protestants. Parce que Martin Luther et tous les réformateurs qui protestaient contre ces abus de l'Église catholique. Ces abus. Et c'est ça que nous rappelle-nous. Le jour de la réforme, le dimanche de la réforme que beaucoup d'Églises célébraient maintenant, le dernier dimanche du mois d'octobre. Parce que c'était passé un 31 octobre 1517. Combien de temps après? On est en 2020, 500 ans et 3 ans. Ça paraît long, mais c'est court. Parce que pourquoi? Beaucoup d'églises dites protestantes, dites chrétiennes, sont en train de retourner vers le catholicisme as such, vers ces doctrines qui ont été récupérées, recouvertes. Et en premier lieu, c'est quoi? C'est le salut by the free will of man. C'est plus par grâce seule, mais c'est une grâce et la contribution de l'homme au salut. Eh bien, comme Brem il mentionnait, Martin Luther étant moine lui-même, et à l'époque, il n'y avait pas de notice board, il n'y avait pas de advertising, il n'y avait pas de entertainment. Pour vraiment afficher quelque chose, on clouait des morceaux de papier sur la porte de l'église. Et c'était justement ce 31 octobre ce que Martin Luther a fait. Son clou, son manteau, et ses 95 thèses qui m'ont encouragé à lire. Bien sûr, c'est pas la Bible, mais ça nous aide à voir comment l'Église romaine abusait du peuple. Et voilà ce que Martin Luther a vu au moyen du Saint-Esprit, au moyen de l'Évangile. Et c'est ça qu'il a présenté à l'Église.
sans aucune arrière-pensée que ça, que moi, moi, mentalité, j'allais apporter une réforme là. Voilà ce que je veux faire. C'est simplement, allons discuter. Tel n'est pas le cas. Et comment, peut-être, il est capable de dire même nous, en tant qu'Église romaine, nous abuse de l'Église, des gens, des fidèles, qui Dieu il met sous nous. Voilà ce qui s'est passé. 95 thèses, 95. Je crois aller lire que sans le savoir et dans la souveraineté de Dieu, la presse Gutenberg venait d'être inventée. C'est vous dire, c'est la chance, c'est la providence. Sans le savoir, ces 95 thèses imprimées, partagées, et de ce fait, à partir de ce jour, Dieu commença à conscientiser, donc comment nous dire, dans les pubs aujourd'hui, dans les cottages, même dans les églises, dans toutes les maisons avec ce morceau de papier. Mais qu'est-ce que l'Église catholique enseigne nous? C'est extraordinaire. Et maintenant, comment nous dire, c'est ça qui encourage nos amis, nos proches, our loved ones, dans l'Église catholique, à aller se retourner vers l'avenir et voir comment l'Église catholique peut enseigner pas la vérité, mais des faussetés. Donc, lui-même qu'il considère mortalité comme a bag of maggots, right? Bag of worms. Aucune intention de quoi que ce soit d'apporter la réforme. Mais Dieu s'est servi de lui. Dieu, comment nous dire, hier, je peux parler avec un autre frère, est-ce que Dieu fait ce qu'il veut? Bien sûr. Est-ce qu'il peut nous forcer à faire quelque chose sans le vouloir? Oui. Eh bien, quelquefois nous le ressentons, quelquefois non. Mais sa volonté prime avant tout. Et voilà ce qu'il s'est servi de cet homme, de ce moine, qui connaissait bien sûr, avait une passion pour l'évangile, a commencé la réforme protestante. Voilà ce qu'on protestait contre l'Église catholique. Et voilà ce que nous célébrons, voilà ce que nous voulons nous rappeler comme chaque anniversaire, n'est-ce pas? La fidélité de Dieu dans notre vie. La fidélité de Dieu pour nous faire retourner à l'évangile de la grâce. C'est comme si une lumière qui brille maintenant venant des ténèbres. Voilà ce que nous devons dire à nos amis chrétiens. Voilà ce que nous devons dire à ceux qui ne connaissent pas encore. Parce que comment nous dire, est-ce que c'est important? Allons se servir de l'exemple d'hier. Nous pouvons faire un hike. We have un point de départ et un point d'arrivée. Qu'est-ce qui se passe si Tania, je te mettais au beau milieu de ce parcours? Ne pas s'y connaître qu'on ne peut aller. Et c'est ça la réforme. Quelqu'un avait côté celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne peut savoir d'où il va. Et c'est exactement cela. Parce que beaucoup d'églises dites chrétiennes aujourd'hui ne savent pas le séjour de la réforme. Et c'est pour cela qu'ils ne savent pas où aller. Et ils sont en train, vous savez quoi? Retourner vers le catholicisme. Retourner vers le free will of man. Donc ce jour nous rappelle où nous sortons. Pour que nous continuions avec persévérance. Avec ce but, pour but. Quoi, Tania? Le pouce, non? Mon Zion, right? Là où est la cité céleste, pour que nous continuions pour ce chemin. Oui, la réforme, même si c'est 503 ans après, it still matters today. Parce que, oui, il est vrai que nous payons les indulgences. On a tant de ET qui sont attachés à tous les seuls que nous avons récupérés de la réforme. Même si aujourd'hui nous payons l'Église pas pratique
à les indulgences. La réforme stigmateuse aujourd'hui, parce que il y a trop de fausses doctrines qui nous enseignent, c'est beaucoup de haine. Parce que pourquoi? Le jour de la réforme nous rappelle que nous avons récupéré ces 5 seuls. Ces 5 solas. Ces 5 seuls. Que nous tous nous connaissons, je veux simplement résumer. Si vous avez envie de sortir là aujourd'hui, rappelons de quelque chose, oubliez tout ce que Jean-Marie dit. Rappelez-vous simplement de cela. C'est ça la réforme. Que les Écritures seules nous enseignent que le salut est par grâce seule, au moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et cela pour la gloire de Dieu seul. Voilà ce que vous devez vous rappeler de ce jour de la réforme et rappeler toute votre vie, c'est que les Écritures seules enseignent. Et un fameux couplet de Tetzel, right? Il disait que as soon as the goal in the casket rings, qu'est-ce qui se passe? The rescued soul to heaven springs. À chaque fois que ces pauvres paysans, ces pauvres fermiers payaient pour l'indulgence et mettaient leur corps, et à l'époque, bien sûr, pas habillé, n'est-ce pas? Le coffre, ting, an arm springs du purgatoire. Waouh! Terrible, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'était ça que l'Église, les croyants, croyaient and bank their life. Et madame me raconte une histoire de ce drunkard, de ce soulard, que vous oubliez que c'est là qu'il rencontrait sur le chemin, qui se prenait pour un chrétien. Il dit, mais frère, enfin pas frère, mais tu ne peux pas agir ainsi. Et le soulard, dans son état, comme on le connaît, de soulard, il tire sur indulgence, il dit, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Indulgence signée par le pape. Parce que pourquoi? I have a safe place in paradise, no matter how I live my life. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quel est le cas encore aujourd'hui? Dans l'arminianisme, dans beaucoup d'églises pentecôtistes charismatiques qui se disent chrétiens, c'est pour ça que nous disons, si nous ne savons pas d'où nous sortons, quand nous connaissons, quand nous pouvons aller, c'est dans cela que la réforme est d'actualité aujourd'hui. Et en plus de ces indulgences, en plus de le salut pour les œuvres que l'Église romaine s'appelle prêcher, en 1870, et c'est bon pour nos amis catholiques de le savoir, en 1870, l'Église romaine, proclamée par le pape Pie IX, proclame l'infaillibilité du pape sur les questions de la foi et de la moralité. Un homme, en l'occurrence le pape, voté par le Concile des Vatican, un pape, un autre homme, que tout ce que dit le pape est infaillible. Voilà ce que l'Église catholique, même étant discrète et silencieuse aujourd'hui, croit. Ou même ça c'était en 1870, 1854. 1854 est voté par le Concile du Vatican l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Nulle part ailleurs dans la Bible, mais par les enseignements des hommes, la tradition des hommes, Marie est élevée égale à Jésus-Christ. Elle est conçue sans péché. Ce qui fait, elle est maintenant co-médiatrice, co-rédemptrice. Et même le capable de dire aujourd'hui dans beaucoup de maisons catholiques, Marie ne dépasse un petit peu Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'on nous trouve dans les grottes, chez les... Comment on appelle ça là? Le grand-mère dans ça. Moratoire.
ces fameux Vierges Marie. Est-ce que la réforme est importante? Oui, absolument. Parce que le juste vivra par la foi et pour la foi. Et comme nous venons de le chanter aujourd'hui, debout sainte cohorte, la bataille est devant nous. La bataille ne se fait pas par les épées, mais par une seule épée qui est la parole de Dieu. Et combien de martyrs, nous avons vu ça dans Hébreux chapitre 12, combien de soldats chrétiens, par leur vie, étant brûlants, vifs sur le bûcher, décapités, martyrisés, ont battu, se sont donnés à mort, fight the good fight of faith, pour que l'évangile de grâce nous parvienne. Voilà for us, debout sainte cohorte. Dans cette génération, nous avons ce grand privilège, mais la grande responsabilité de faire continuellement propager ce que nous avons hérité de nos pères. 500 ans de cela, de l'Église primitive à l'époque de Jésus-Christ. C'est beau de voir toutes ces belles photos des jeunes sur la montagne hier. Dans quelques années, ce sera à vous de prendre la relève. Donc, préparez-vous à cela, sainte cohorte. Parce que dans 50 ans, espérez, vous pas là. Pour la grâce de Dieu. Avec le Seigneur, mes autres époulas, vous priez que ce sera vous. Que vous tiez le flambeau allumé pour continuer à propager l'évangile de la grâce. Donc vous êtes, allons voir ces 5 points. Et c'est ça parce que la réforme avant tout était théologique. Et c'est ça le plus important. Doctrine, qu'est-ce que l'Église doit croire pour pouvoir se conduire convenablement selon Dieu. C'est pas ce que moi vous pensez, Mévin pensait, le pensait, mais qu'est-ce que Dieu nous a révélé dans sa parole pour que nous croyions et qui éventuellement influence notre conduite, notre comportement. Et c'est pour ça qu'un retour avant tout à l'écriture seule qui doit être notre seul mandat, notre seule fondation, notre seule autorité. La Bible doit être le seul autorité finale qui détermine notre croyance et notre conduite. Un point, c'est tout. C'est la Bible qui doit, c'est Dieu qui doit se révéler qui il est. N'est-ce pas? C'est pas à nous de faire un sondage, c'est pas à nous de déterminer. C'est même pas à l'Église, comme le faisait l'Église romaine à l'époque. Que c'était elle l'autorité, c'était elle le magisterium. Il y a même un film dessus. Donc vous êtes what is right and what is wrong doit être déterminé par Dieu seul. Et cela, il se le révèle dans la parole, dans sa parole. What is right and what is wrong. Regardez ce que Psaume 119, verset 5 nous dit. Ce psaume qui exalte, right, et que nous aimons de chanter, n'est-ce pas? Tout ce chapitre, mais au verset 105, je vous rends les deux comme ça. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Au verset 160, il dit la somme de la parole de Dieu, the sum of your word is truth. Voilà la vérité. C'est la parole de Dieu, ce sont les Écritures, notre autorité finale. Et cela, toute l'Écriture, toute Scriptura, nous n'avons rien à retrancher, rien à ajouter de cela. Et comme on me dit, cette seule épée, tournez avec moi dans Hébreux, chapitre 4. Versets 12 et 13. Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est pour cela que nous, par la grâce de Dieu, nous disons qu'à chaque fois que la parole de Dieu est lue, Dieu nous parle. Et c'est à nous, pasteurs, enseignants, par grâce, la grâce de Dieu, avec bien sûr la persévérance, avec les études, de fait de sorte que nous interprétons la parole de Dieu rightly, pour pouvoir vous la prêcher. Parce que sinon vous êtes... Si vous croyez dans une fausse doctrine, souvent nous ne sommes pas contents d'y lire, comment nous dire, c'est mortel. Notre âme est en jeu. Parce que nous ne voulons en aucune façon, comme on dit comme Matthieu chapitre 7, comment tout le temps vous dit les mots, les mots répétés aujourd'hui. Nous n'avons pas envie d'être dans la place de celui qui s'est trompé tout le long de sa vie chrétienne, croyant jusqu'au dernier soupir que le moment ultimo, il y a l'auprès de Dieu. Seulement pour entendre quoi? Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Oh, combien ce sera plus terrible le jugement de ce pasteur qui l'a enseigné ainsi. Donc vous êtes, les Écritures seules, vous avez aussi le devoir d'examiner et de mesurer tout ce qui est enseigné au pupitre ici. Être noble comme les Béréens. Les Écritures seules, et non pas les traditions, et non pas les prophéties venant des hommes, non pas tel livre des moments venant de tel homme, tel livre de prophétie venant de telle femme. Les Écritures seules, non pas les rêves, non pas les songes, les Écritures seules, ni même tes émotions et tes expériences. Voilà comment c'est important aujourd'hui. Comment nous dire, l'Église catholique n'a plus d'influence sur nous, mais ces églises chrétiennes, oh comment et combien je peux ajouter à les Écritures seules, à travers, le pasteur son expérience, le pasteur son rêve, le pasteur un-tel ses prophéties, ses visions, et tout cela est amalgué avec l'autorité et tu deviens, voilà la norme pour l'Église. Voilà ce que nous avons besoin. Les Écritures seules. Et pas besoin de le tourner, à ce, comme Apocalypse, le dernier chapitre nous le dit, une mise en garde venant de Jésus-Christ, de Dieu. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, déjà livré pour nous, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'orbe de la vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Nous avons la responsabilité de rester within the limits de la parole de Dieu. Les Écritures seules et toutes les Écritures. Comme Paul annonce à Éphèse aux anciens, the whole counsel of God. Pas pick and choose, mais the whole counsel of God. En commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse. Pas de tradition, pas de et les livres, et les prophéties, et les traditions, et les enseignements des hommes, et les rêves, et les songes, et les expériences, les Écritures seules. Parce qu'aujourd'hui, on a une érosion. Voilà ce que le Cambridge Declaration. Le Cambridge, c'est qu'il y a une alliance de l'Église évangélique qui s'est rassemblée en 1996 et ils ont donné une déclaration pour ce retour, pour ce rappel de ce jour de la réforme. Ils disaient, voilà pourquoi nous avons besoin de cette réforme. Imaginez 20 ans de cela, presque. Parce qu'il y a une érosion, un déclin de l'autorité des Écritures dans la vie du chrétien.
Et regardez ce qu'ils ont dit. Scripture alone should be the inherent rule of the church life. N'est-ce pas? Ça doit être l'autorité qui doit diriger notre vie. Beaucoup pour aujourd'hui, chrétiens aujourd'hui, la parole de Dieu est une chose, mais elle n'a pas d'autorité sur ma vie. Tel ne doit pas être le cas pour nous. Ce que Dieu dit, nous obéissons. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, non seulement nous trouvons tous ce et. Regardez autour de vous, allez voir ces méga churches qui nous trouvent. La culture, il commence à creep in. Les techniques, il commence à creep in. Right? Le culte, il vient un show, un méga show. Et comment on dit, it's being driven by the beat of marketing strategies, advertisement, of the entertainment world. Comment bien souvent nous connaît, le péché n'est pas mentionné, la colère de Dieu n'est pas mentionnée. Toutes sortes de surveys faits de façon marketing, advertisement, pour attirer le monde dans l'Église. Et éviter ces doctrines qui offensent le chrétien. Non, nous ne voulons pas de cela. Et le Cambridge Declaration dit que oui, reaffirm the inherent scripture to be the sole, the only source of written divine revelation which alone can bind the conscience and alone is our authority. Les Écritures seules, notre seul mandat, notre seule fondation, notre seule autorité. Le deuxième seul, c'est Christ seul, notre seul médiateur, notre seul sauveur. Qu'est-ce que Jean chapitre 14, verset 6 nous dit? Je suis le chemin. Le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà l'exclusivité de Jésus. Que par lui. Voilà la généralité, l'universalité. Nul ne peut venir. Je parlais à un frère, encore une fois, comment le hike est intéressant. C'est pas simplement pour voir Zako, qui n'est pas nos cousins en aucune façon. Nous trouve. Nous croyons dans la création de Dieu. Nul ne peut venir à Dieu que par Christ. Parce qu'il est, et dans le grec quand il dit il pointe, c'est un seul, il y a un seul chemin. Même si tous les chemins mènent à Rome. N'est-ce pas? Il y a un seul chemin qui mène à Dieu le Père. Et cela par Jésus-Christ. Seul. Car seul lui est Dieu, pleinement homme, le seul médiateur qui puisse bridge the gap, satisfaisant la colère de Dieu, rendre Dieu propice vis-à-vis du péché, et en même temps aider, racheter, sauvant, pardonnant le pécheur. Qui d'autre que nous avons besoin? Même pas Marie. Ah, mais ce maman, ça ne va pas se faire ce maman. Est-ce vrai? Quand la docteur ne passe pas ce papa, ce maman, ce cousin, ce un tel? Non. Mais ça, c'est pas un autre exemple, mais la Bible nous dit. Parce que vous ne voulez pas lui servir ça parce que vous n'avez pas ce secrétaire. Oh, pas du tout, n'est-ce pas? Ouais. La Bible nous enseigne que Christ seul est le chemin. Tournez avec moi dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre
rejeté par vous qui baptisez et qui est devenu la principale de l'homme. Peut-être pour les jeunes qui sont la relève aujourd'hui. Si je commence construction, bien souvent je trouve ce que ma maçon commençait avec man side rails. Vous connaissez? Vous connaissez un petit peu? Vous avez vu? Man side rails pour faire carré. Un peu comme on se bloc. À l'époque, il n'y avait pas de side rails. Il y avait une pierre angulaire. 90 degrés, exact pour exact. Parce que c'est cette pierre qui peut aider à bâtir la maison solidement. Bon, quand on disait un peu architecture, travers, c'était ça Jésus-Christ. C'est lui le fondement, la fondation de toute chose. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le cornerstone qui tient tout en place. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Regardez Élisée au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il suffit de présenter ces deux versets à nos amis, à nos proches catholiques, à nos amis hindous, à nos amis musulmans, tamouls, qui peuvent faire mon rôle Durga Puja, right? À leur dire, il y a un seul chemin, pas beaucoup de chemins, un seul chemin qui mène vers Dieu. Le salut, ici-bas, c'est par Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi deux médiateurs, Marie et Jésus. Non, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, l'homme. Il est spécifié qu'il est un homme, mais nous connaissons que la Bible déclare aussi Dieu. Voilà qui il est pour nous. Pleinement Dieu, pleinement homme, le seul médiateur. C'est la seule façon pour, comment nous dire, entrer en relation avec Dieu le Père, ce Dieu qui est trois fois saint. C'est pour ça que il dit le juste vivra par la foi. Qui est ce juste? Et celui dont les péchés ont été lavés et dont la justice, une justice parfaite, lui est imputée. Et cela se trouve en Christ seul. Et cela, c'est que nous ne recouvrons pas l'Église, pas les saints. Qu'est-ce d'autre que l'apport Christ? Voilà le besoin de l'Église aujourd'hui, le besoin de ce monde, parce que vous êtes, et ça là, comme on disait, le Christ seul, le Christ de la Bible. Parce que demandez à tous vos amis, quelles que soient les religions qui se croient, de tout courant Jésus. Et ça, mon camarade, ça, mon pote, ça, et Jésus correct. Mais est-ce que c'est vraiment le Jésus de la Bible qui se révèle comme Dieu et non pas simplement un prophète, comme les musulmans croient? Est-ce que Jésus ici, c'est son pote qui tout le temps acceptait ce qu'il fait, et non pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui retourne bientôt pour juger le monde? Oui. Et comment le Cambridge Declaration l'a déclaré, une érosion de ce Christ-centered faith. Aujourd'hui, vous êtes, comment dire, avec la culture, regardez ceux qui ont vu wellness, nous prononce le O, right? Holistique, et l'Église va vers cela au lieu de holiness, au lieu de la sainteté. Ils vont vers un petit peu de recovery therapy au lieu de la repentance en Jésus-Christ. Ils vont vers l'intuition et l'expérience au lieu de la vérité. L'Église va vers le feeling, les émotions, au lieu de la pensée dans le cœur, les vrais adorateurs, et dans la foi, dans le cœur et dans l'esprit. La providence aujourd'hui est remplacée par la chance, le hasard, le malchance.
Instant fast food gratification où l'homme est au centre. C'est ça que l'Église veut aujourd'hui. Rather than la persévérance, l'endurance, une vie où we give our life comme une sainte cohorte pour Christ. Quelquefois, quand on imagine, on appelle ça de ces martyrs. Nous mettons ça dans des films, essayez d'imaginer nous-mêmes quelquefois d'être brûlés par une allumette quand on allume le four, attaché à un poteau, sur un bûcher, et être brûlé vif. Terrible ça. Peut-être nous allons dire, hey, mon préfet décapité, n'est-ce pas? Et dire que poup, pour la foi en Christ. Mais imaginez-vous ce martyr qui meurt ainsi pour la gloire de Dieu et pour que l'évangile vienne à nous. Est-ce que nous sommes là, vous êtes pour plaire aux hommes ou soit pour plaire à Christ, pour plaire à Dieu? Est-ce que nous bank our life sur cette vie parfaite de Jésus-Christ? Il fait vivre à travers la conférence de Calvini la substitution pénale de Jésus-Christ, que il et seul lui pouvait prendre ma place sur cette croix. C'est ça ce que nous avons besoin. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 24. 1 Corinthiens 1, verset 21 à 24. Car, puisque le monde, voilà le monde dehors, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, et ce qui est pourtant, il a plu, voilà ce qui rend Dieu plaisir, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Comment? Par les tam-tams, par les shows. Tout ce que nous voyons dans beaucoup d'églises. Et l'apôtre Paul appelle ça par la folie. Ce que le monde peut voir, la folie de la prédication de l'évangile. Voilà ce qui plaît à Dieu et ce que nous devons maintenir. Les Juifs demandent les miracles. Oh, pas seulement les Juifs. Aujourd'hui même aussi, beaucoup demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse, pas la folie. La folie, non. Il y avait une grande logique pour essayer de me convaincre par les arguments scientifiques. Nous, au verset 23, nous prêchons quoi? Un homme crucifié. Mais ce n'est pas simplement un homme, c'est Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais oh combien, mais et puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Voilà qui vous êtes, les appelés. Les appelés de Dieu, soit juifs, soit grecs. Voilà ce que nous devons recouvrir. Christ crucifié, c'est tout. L'évangile de la grâce, en Jésus-Christ seul, les Écritures seules. Troisième, seul, par la grâce seule. Notre seule méthode. By grace alone. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Comment sommes-nous sauvés? Comment es-tu sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons sauvés? Croyons en Jésus-Christ. Repentez-vous. C'est que Jésus dit, quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, au verset 8. Et cela ne vient pas de vous. Et pourtant, combien aujourd'hui de technologie, mais ça vient de moi. Mais la Bible te dit que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. C'est pour la grâce
seul. Si c'est pas de toi, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Le plus grand de tous les cadeaux. Et pourquoi c'est pas pour toi? Pourquoi c'est pas pour les œuvres? Afin que personne ne se glorifie. Amen. Et qui sera qui nous dit boast? C'est en Dieu seul. Voilà ce que la grâce seule veut dire. Cette grâce non méritée. Cette faveur que nous ne méritons pas. Parce que Éphésiens 2, dans le verset 4, dit nous qui étions morts dans nos péchés. Dieu nous a rendus à la vie. Salvation is of the Lord. Vous connaissez ce salut par la grâce. On appelle ça, nous se prépare à ça, deuxième naissance. N'est-ce pas? Parce qu'identique avec la première naissance, sauf que la première c'est par la chair, par nos parents, la deuxième c'est par l'esprit. Je vais donner quelques exemples de cette première naissance. Vous connaissez quoi? Je suis né à Madagascar. Décidé pour moi, les Mouchipounais me disent non, non, non. Envoyez-moi à Maurice. On va en revenir à Maurice. Je suis dans le sud que mon grand-tonton, chemin Grenier. Comment vous voulez me dire non, 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 on va pas aller né, chemin Grenier, envoyez-moi pour lui, dans la ville. Et c'est là que je suis né. Amen. How was you born? Quel contrôle tu avais sur ta naissance? La première. Mais pourtant, comme une sortie du ventre de ma mère, j'ai respiré. Pourquoi? Parce que la vie m'est donnée. Who chose his parents? Voilà comment était la première naissance. Tu n'avais aucun contrôle. Absolument aucun contrôle. Mais pourtant, l'homme aujourd'hui, il met grâce de côté, il dit, je suis en contrôle de cette nouvelle naissance. It's my free will. I decided when and how, where I would be born again. J'ai besoin de la grâce. Et ce petit mot, et my free will. Non, 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 non. Tout comme cette première naissance, c'était la responsabilité du bébé, de nous tous pour, quelquefois même un petit clap, tap. Oui, non, le docteur qui tape. Mais parce que la vie est en nous. Life was given to us. Pour respirer. C'est la même chose. Parce que la grâce était insufflée en nous. Cette nouvelle vie, nous qui étions morts, nous respirer. Comment? Au moyen de la foi, par la repentance, par la foi en Jésus-Christ. Nous qui étions morts. Voilà aujourd'hui, pourquoi nous avons besoin de recentrer vers la grâce, recentrer vers Christ, parce que tout est trop centré sur l'homme aujourd'hui. Et cela commence par quoi? Mon grand André connaît bien, Dieu il fait 99 pas pour toi. Tu dois simplement faire le seul. Le seul, mais ô combien le seul est le plus important et déterminant dans le salut. Si tel est le cas, vous êtes. Si tel est le cas, si toi tu crois cela, dans le paradis, tape l'estomac. À dire, moi j'ai fait ce pas. Moi j'ai fait ce pas. Et quand tu vous trouves peut-être ton voisin qui est en enfer, vous êtes brûlé en enfer. Moi j'ai fait ce pas. La grâce est moi. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. C'est pas de toi. Ça vient pas de nous. C'est par grâce seule. Pour la gloire de Dieu seul, afin que nul ne se glorifie. Et le Cambridge Declaration déclare que we reaffirm that in salvation we are rescued from God's wrath by His grace alone. Sola gratia. Par la grâce. It is the supernatural work of the Holy Spirit
that brings us to Christ, by releasing us from our bondage to sin and raising us from spiritual death to spiritual life. Et Dieu fait maintenant une vie remplie de bonnes œuvres. Où là, bien sûr, il y a le synergie qui m'attend. Où I submit to Christ. I obey Christ. On ralentit. Et à partir de ce moment-là, une vie remplie de bonnes œuvres. Où nous obéissons à Christ. Parce que nous avons été sauvés par grâce. Nous avons un désir pour Dieu. Nous avons un désir pour la sanctification. Parce que we have been saved by grace. Nous mortifions le péché dans nos vies. Parce que we have been saved by grace. Tout est de grâce. Amen. Le quatrième seul. Cela fidé. Pas le cheval qui, quelques années, type égal le plomb au Saint-Moss. Cela fidé veut dire cela seul, fidé, la foi. La foi seule, notre seul moyen. Si la grâce ne vient pas de vous, si le salut ne vient pas de vous, allô, la foi? Non, la foi aussi vous est accordée. Et simplement quand la vie vous est donnée, vous respirez. Simplement quand la repentance, la foi, la grâce vous est donnée, là, moi, on trouve Christ dans toute sa beauté. On trouve, comme nous avons vu mercredi, que le plus grand de tous les péchés est quoi? Ne pas croire en Christ. C'est la crédulité. Et si Christ choisit de me révéler d'autres péchés dans ma vie, je viens et je confesse. Parce que la foi est importante dans mon salut. Quelqu'un est justifié par la foi seule, au moyen de la foi seule. Par la foi et les bonnes œuvres. Par la foi et croyance au Saint. Par la foi et Marie. C'est par la foi seule. Et c'était ça la grande question de la réforme. Est-ce que la foi est ma contribution à mon salut? Non, non, non. C'est le don de Dieu. Pour croire, pour repentir, simplement en réponse, en conséquence de cette nouvelle naissance que Dieu me donne. Et à ce moment-là, I am perfectly holy devant les yeux de Dieu. Dieu le Père, le Dieu trois fois saint, nous voit, nous tous qui avons cru en Jésus-Christ par la grâce, au moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul, comme son Fils unique. Combien nous avons besoin de la foi seule en Jésus-Christ aujourd'hui? N'est-ce pas? Cette justification par la foi seule, comment quelqu'un qui a dit, on it the church stands or falls. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes sortes de doctrines qui nous disent que, oui, comment on nous dit, la grâce, la foi est quelque chose. Tel n'est pas le cas. All Actes chapitre 13, who are destined to eternal life, believe. Tout comme le jour de la Pentecôte, Dieu, la Bible dit, granted, accorda la repentance et la foi. Nous devons voir cela comme ce don de Dieu. Par the free will of man. C'est ce que la Bible... Vous voyez, vous êtes aujourd'hui, quelle est la motivation de l'Église? Est-ce que, comment on peut partager, comment on peut des autres, je trouve ça troublant. Et d'ailleurs, on invite ce monsieur, un contracteur qui peut faire nos Central Kitchen à Eben. Dis-nous qu'il donne l'église. Vous pensez, je suis capable de mentionner parmi vous parce que pour je prendre God, Light Ministries. C'est que là-bas, dans l'offrande, vous pensez dans beaucoup d'autres églises. Si une vie amène l'argent, j'ai dans une carte crédit, il y a une machine carte qui passe. C'est
choquant. Mais voilà comment est aujourd'hui le business. Nous sommes là, est-ce que pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? Est-ce que nous existons for our happiness? Et nous chantons comme ça les jeunes, non? Happiness, happiness, mon grand. Mais c'est quoi? Le vrai bonheur se trouve en quoi? De faire la volonté de Dieu, de glorifier Dieu. Comment nous dire, cette seule vie que Dieu nous a donnée, c'est pas pour chercher notre bonheur, mais quand nous recherchons Dieu, vous allez trouver votre bonheur en Dieu, votre joie en Dieu. Oh, combien vous êtes 500 ans après une perdue la centralité de Christ grâce et la foi. Et tu deviens lamentable. C'est, comment nous dire, où tu t'es centré vers l'homme. Hein? L'homme doit contribuer à son salut. L'homme, si, comment je veux dire ce frère, Dieu ne peut forcer quelqu'un sans son libre arbitre. Si tel est le cas, si tu crois que Dieu ne peut forcer quelqu'un selon son libre arbitre, ne crois pas à la parole de Dieu. Ne crois pas de la parole de Dieu parce qu'il se peut que un des auteurs ou tous les auteurs ont écrit ce qu'ils voulaient. Mais c'est le mystère de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quelquefois, sans même nous le montrer, nous faisons ce qu'il veut que nous faisons. Et c'est pour ça que moi disais, quelquefois nous pensons, nous regardons, comme on regarde mon épouse, c'est là ce lisier qui t'attire à moi. C'est là ce cheveu, la façon qu'il est moche, il est un peu normal pour nous les hommes. Alors on nous dit aussi pareil, pour que Dieu même, il bien trouve quelque chose en moi. Non. Allez lire l'histoire d'Israël. Je vous ai aimé parce que je vous ai aimé. Malgré que tu étais le plus petit, tu es le plus misérable. Hein? Je t'ai aimé. Voilà comment Dieu nous aime. Mettre de côté toutes ces techniques, tous ces marketing, tout ce que l'homme doit faire et retourner à l'évangile de la grâce. Ce salut, ce que les Écritures seules enseignent, n'est-ce pas, se trouve en Jésus-Christ seul, et cela par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Et quoi? Pour la gloire de Dieu seul. Pour la gloire de Dieu seul. Voilà notre seule motivation. N'est-ce pas? Notre seul mandat, un seul médiateur, une seule méthode, un seul moyen, et nous avons une seule motivation. C'est vivre pour la gloire de Dieu seul. Et si nous sommes là, c'est que nous tous, comment tout à nous dit, nous disons, efface-nous. Pour que Dieu, Christ, le Saint-Esprit de Dieu, qui vous prend tout ce que Christ, il enseigne, n'est-ce pas? Il a dit. Donc, le Saint-Esprit ne peut agir on his own. Tout ce que la parole est écrit là, c'est lui qui va nous faire rappeler toutes ces choses. C'est le seul moyen pour que Dieu redevienne central, pour que nous puissions glorifier Dieu. C'est que l'évangile de la grâce et tous ces seuls doivent retourner à leur juste place. Et c'est pour cela que j'ai pu causer dans le bus cette beauté, cette beauté architecturale de toutes ces églises dites catholiques, avec les pierres, les vitraux. Ah, il y en a. Toutes ces jolies atmosphères, quand je rentre dans l'église, le sound, la façon qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il a créé un environnement pour adorer le Seigneur. Et avec la réforme, je connais quoi? Tout cela, mettre de côté. Qu'est-ce qui est devenu central? Le pupitre. Pour nous dire que sur ce pupitre doit reposer la parole de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin. Parce que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Voilà ce que worship est. Notre entertainment.
Voilà pourquoi on existe, pas pour notre bonheur, pas pour our self-fulfillment. Oui, nous devons avoir un but, nous devons avoir une motivation, mais comme on disait, quand Dieu est in his rightful place, tout cela va tomber in their rightful place. Dieu doit rester le centre de tout ce que nous faisons, et c'est ce que nous avons rappelé aux jeunes. Oui, le hiking, pas pour si ça le trouve d'accord, pas pour simplement à contempler la beauté, la grandeur, la création de Dieu. Mais tout cela c'est pour la gloire. C'est pour cela que nous faisons de sorte qu'un message spirituel est préparé et délivré. Parce que nous faisons tout cela pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu seul. Et c'est ce que je dis à Jemima, à Thomas même dans le sport. Qu'est-ce que je te dis, Jemima? Play hard. Honor God. N'est-ce pas? Dans tout ce que nous faisons, même dans notre travail, work hard. Honor God. Quel que soit le domaine qui Dieu, la passion que Dieu donne nous, pour les arts, pour la musique, pour quoi que ce soit, avant tout nous devons honorer Dieu, glorifier Dieu. Parce que sinon, qu'est-ce que Salomon nous dit? Tout est vanité, que vanité. C'est une poursuite du vent. Voilà ce que le Cambridge Declaration a dit. C'est une érosion of a God-centered worship. Here it is this law that allows the church to transform worship into entertainment, gospel preaching into marketing, believing into technique, being good into feeling good about ourselves, and faithfulness into being successful. Et il nous dit que we reaffirm that because salvation is of God and has been accomplished by God, it is for God's glory, and that we must glorify Him always. We must live our entire lives before the face of God, under the authority of God, and for His glory alone. Voilà comment nous devons vivre notre vie, devant la face de Dieu, coramment, sous l'autorité de Dieu, pour la gloire de Dieu. Tournez et nous allons terminer avec ce verset, Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 5 jusqu'à... Allons lire. Sans commentaire, nous allons simplement lire et nous allons terminer ici. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'eau de leur bouche et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu. Il adore et il se prosterne. Il le porte, il le change sur l'épaule, il le met en place. Et il y reste, il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui. Il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car Yahweh qui parle, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Waouh, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins.
Pas de place pour free will là. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Voilà le Dieu de la Bible. Voilà ton Dieu. Voilà notre Dieu. Amen. Amen. Oh notre Dieu, notre Seigneur, c'est pour ta gloire et ta gloire seule que nous voulons vivre. Aide-nous à faire cela. Brûle en nous, Seigneur, tout ce qui est cher, tout ce qui est ma pensée, mon opinion, mon point de vue, ma logique. Et viens, restaure mon âme, ranime-moi, donne-moi cette passion pour faire de toi ma seule autorité et de ta parole ma seule autorité pour ma vie et pour mes croyances. Et merci Seigneur pour toutes les seules qu'on a récupérées, que tu as plus, qu'il n'y a plus à toi de nous faire redécouvrir. Oh, que les Écritures seules nous enseignent que le salut est par grâce seule, au moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul, et cela pour la gloire de Dieu seul. Amen.